ready to ride. Avis fort. Oh, mais c'est le petit Potter qui pue. J'ai ton paquet, tu le veux? Tu le veux pas? On n'a qu'à faire la course dans le grenier. Si tu gagnes, je te le rendrai. Peut-être. Ou peut-être pas. Tu verras bien. Allez, allez, c'est parti. Bonjour Harry. Essayez de reprendre 10 dragées surprises de Bertie Crochu au chaton dans la limite de temps impartie. Faites attention, tous les blocs ne sont pas stables. Bonne chance. Bravo Harry. Vous avez récupéré les 10 dragées surprises de Bertie Crochu. Tenez, prenez cette carte des sorcières et sorciers célèbres comme récompense. Roderick Plumpton. Roderick Plumpton, 1889-1987. Attrapeur de l'équipe d'Angleterre de Quidditch. Détient le record de vitesse de la capture du vif d'or au cours d'un match. 3 secondes et demie. Avis fort. C'est ici qu'est le départ. Tu dois courir de poutre en poutre. Et tu sais quoi? J'en ai recouvert certaines de mucus de verre à crasse. En ton honneur, cher Potter. Si t'arrives le premier, tu gagnes. Allez, c'est parti, petit Potter.
Ouais, un peu tard à tricher, c'est pas juste. Pips n'était pas prêt. Tiens, prends-le ton paquet. Pips s'en fiche de toute façon. Ton père m'a laissé cette cape d'invisibilité avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. Pour utiliser ta cape d'invisibilité, ramasse des symboles d'invisibilité. Attention, leur effet s'estompe rapidement. Eh bien, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là, n'est-ce pas? Les petits garçons comme vous n'ont rien à faire dans le couloir interdit. Non et non, Dumbledore a donné l'ordre qu'aucun élève n'entre dans ce couloir. Et ne vous avisez pas de prendre un passage secret. Miss Teigne et moi-même, nous les connaissons tous. Et maintenant, filez avant que je vous fasse renvoyer. On n'a pas idée de perdre son temps comme ça. Oui, Rusard, que se passe-t-il? Professeur Rogue, vous m'aviez demandé de vous avertir si j'entendais des intrus dans le couloir interdit. Eh bien, Miss Teigne et moi-même pensons qu'un élève essaie de nous tourner en ridicule en passant sans se faire voir devant nous. Je vois. C'est très intéressant, Rusard. Et je crois bien savoir de qui il s'agit. Mais dans cette école, nous savons comment traiter les indésirables. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce scandale. Il y a dans le couloir interdit quelque chose de très spécial que je surveille depuis longtemps. Personne ne doit venir contrecarrer mes plans. Compris, Rusard? Oh, je suis entièrement d'accord avec vous, professeur Rogue. Miss Teigne et moi-même allons redoubler de vigilance, croyez-moi. J'y compte bien, Rusard. Je réserve une surprise de taille à celui ou celle qui osera me défier.
le miroir du Rized renvoyait l'image des parents de Harry, James et Lily Potter, qui le regardaient en souriant. Harry les contemplait avidement du regard, comme s'il espérait passer au travers du miroir et se précipiter vers eux. Harry sentit son sang se glacer quand il entendit une voix derrière lui. Lentement, il se retourna. Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rized, dit le professeur Dumbledore. Puis il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur, mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance, ni la vérité. Le miroir du Rized sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un ton inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus, il serait désormais averti. Averti de quoi, pensa Harry. Harry, il y a un énorme troll qui saccage tout, et Hermione est coincée avec lui dans les toilettes des filles. Il faut l'aider, on doit aller la sauver tout de suite. Allez Harry, dépêche-toi, on n'a pas une minute à perdre. Toi, Harry, tu t'occupes du troll, pendant que moi je cherche Hermione. Ça va, Hermione? Harry, je vais essayer d'ensorceler la massue du troll pour qu'elle lui retombe sur la tête. Utilise ton maléfice de repousse-tout pour empêcher ces toilettes de nous toucher.
Waouh! T'as vu ça? Merci les garçons. Harry, le second match de Quidditch de l'année va bientôt commencer. Gryffondor va affronter la talentueuse équipe de Serre d'Aigle. Je me rends bien compte que tout est un peu précipité, mais vous êtes le meilleur attrapeur que nous ayons eu depuis des années. Nous vous attendons tous sur le terrain de Quidditch, alors venez tout de suite. McGonagall, directrice adjointe. Tu te prépares pour le match de Quidditch, hein? Ça promet d'être une belle rencontre. Serre d'Aigle a une bonne équipe. Hagrid, que savez-vous sur le 2e étage? Tu veux parler de Touffu? Touffu? Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder la... Gardez quoi? Non, ça suffit. Ne me posez plus de questions. C'est top secret. Oubliez ce chien et oubliez ce qu'il garde. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Qui est Nicolas Flamel? Ça suffit, j'ai dit. Je m'en vais. Tu ferais bien de te dépêcher, Harry. Le match de Quidditch va bientôt commencer. Bienvenue au Quidditch, ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Le terrain de Quidditch compte 3 buts à ses 2 extrémités. Les poursuiveurs lancent le swaffle et essaient de le faire passer à travers les cercles d'or pour marquer. Pour corser le jeu, il y a 2 redoutables cognards. Il s'agit de balles ensorcelées qui peuvent facilement désarçonner un joueur de son balai. D'où l'importance des 2 batteurs de chaque équipe dont le rôle est d'éloigner les cognards de leurs coéquipiers. Harry Potter est une nouvelle fois attrapeur titulaire dans l'équipe des Gryffondor. Lors du match précédent contre Poufsouffle, il s'est emparé du Vif d'Or, assurant la victoire de son équipe. Lorsque le Vif d'Or entre en jeu, il lâche des anneaux de vitesse qui font accélérer les balais des attrapeurs. Et Potter fonce! Un éclat d'or, peut-être le Vif d'Or? Potter a repéré le Vif d'Or. Ouais! Potter se prépare pour conclure. Potter n'est plus qu'à quelques centimètres. Jamais vu quelqu'un voler comme ça. Potter n'est plus qu'à quelques centimètres. Ouh, il s'en est fallu d'un cheveu. Oh! L'attrapeur de Serre d'Aigle entre en jeu. Superbe! Attention à ce cognard. Potter n'est plus qu'à quelques centimètres. Oh! Il ne pourra plus tenir bien longtemps. Et Potter le rate de peu. Potter passe en tête. Potter n'est plus qu'à quelques centimètres. Évite un cognard lancé à toute vitesse. Potter perd le contrôle. Superbe. Ouh.
la classe. Potter donne tout ce qu'il a. Quel talent Potter a le vif d'or. J'ai une très mauvaise nouvelle, Harry. Norbert ne va pas bien du tout. Il est très malade. On doit lui préparer un dragon fortant pour qu'il reprenne du poil de la bête. Mais il faut des ingrédients très spéciaux pour ça. Des ingrédients qu'on ne trouve pas dans le château. Donc, toi et moi, on doit aller les chercher sur le chemin de traverse. Il nous faut 3 plumes de pan, 1 plume de grand-duc et 3 verrues de gros crapaud violet. Sans argent, on ne peut rien acheter. Va chez Gringotts pour chercher des noises, des mornilles et des galions. Gripsec s'occupera de toi. Si tu as besoin de moi, je serai au chaudron baveur. Je vais boire quelques bières au beurre en t'attendant. Viens me retrouver quand tu auras tout ce qu'il faut. Bienvenue chez Gringotts, Monsieur Potter. Pour accéder aux chambres fortes, vous devez rassembler tous les formulaires adéquats, puis les donner aux gobelins à l'extérieur de la porte. Lorsque vous franchirez cette double porte, vous trouverez la chambre forte numéro 1 sur votre gauche. Bonne chance! Aimeriez-vous récupérer quelques noises? Pour pénétrer dans le coffre numéro 1, il est indispensable de remplir certaines formalités administratives et donc de rassembler tous les formulaires adéquats. Vous n'avez pas été assez rapide, je suis dans l'obligation de vous demander de recommencer. Bonjour, Monsieur Potter. Je vais vous expliquer comment diriger le wagonnet. Orientez le wagonnet vers la gauche ou vers la droite à l'aide des touches directionnelles. La touche croix bloque le wagonnet, ce qui vous permet de récupérer certaines des noises les plus difficiles à atteindre. Mais soyez très prudent.
La mine est jonchée d'obstacles. Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces. Et si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet, vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine. Ramassez autant de noises que possible pour terminer le niveau. Vous avez mérité un bonus. Ignacia Will Smith. Ignacia Will Smith, 1227-1320. Sorcière qui inventa la poudre de cheminette. Oh, mais vous avez une noise. Voulez-vous essayer de récupérer une mornie maintenant? Si vous voulez obtenir une mornie, vous devez à nouveau rassembler tous les formulaires adéquats. Bonjour, Monsieur Potter. J'ai cru comprendre que vous étiez un véritable expert dans la collecte des noises. Mais je me demande s'il en est de même pour les mornilles.
Si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet, vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine. Soyez prudent, Harry. La mine est jonchée d'obstacles. Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces. N'oubliez pas d'utiliser les touches directionnelles pour faire pencher le wagonnet vers la gauche ou la droite et d'appuyer sur la touche croix pour l'arrêter. Bonne chance. Félicitations, monsieur Potter. Voulez-vous recommencer? Veuillez emprunter cette porte pour retourner à la banque. Parfait. Vous avez maintenant une mornille. Voulez-vous tenter votre chance pour un galion? Si vous voulez obtenir un galion, vous devez à nouveau rassembler tous les formulaires adéquats.
le célèbre Monsieur Potter. Votre réputation n'est plus à faire parmi nous, vous savez. Les autres gobelins sont convaincus que vous dirigerez le wagonnet sans aucun problème. Faites pencher le wagonnet vers la gauche ou la droite à l'aide des touches directionnelles. La touche croix arrête le wagonnet. Bonne chance, vous en aurez besoin. Soyez prudent, Harry. La mine est jonchée d'obstacles. Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces. Si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet, vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine. Je n'en reviens pas, Monsieur Potter. Je n'ai jamais vu personne diriger un wagonnet aussi bien que vous. Helga Poufsouffle. Helga Poufsouffle, Moyen-Âge, dates inconnues. Cofondatrice du collège Poudlard, donna son nom à l'une des 4 maisons de Poudlard.
Vous avez récupéré les 3 pièces, Monsieur Potter. J'espère que vous les dépenserez à bon escient. Soyez le bienvenu à la ménagerie magique, Harry. J'attendais votre visite. Les 3 verrues font 1 galion, mais pour les récupérer, vous devrez d'abord retrouver mon gros crapaud violet. Je viens de recevoir une importante livraison, et mon gros crapaud violet en a profité pour se cacher derrière les cartons. Dès que vous le retrouverez, lancez-lui votre maléfice de repousse-tout, une première fois pour l'étourdir, puis une seconde fois pour lui arracher les verrues. Mais faites vite, il déteste qu'on lui arrache des verrues, et il n'hésitera pas à disparaître s'il s'en rend compte. Vous avez vos verrues. En vous remerciant, Harry, et au plaisir de vous revoir. Oh, mais qu'avez-vous là? 3 noises. Dans ce cas, je vous en prie, prenez toutes les plumes de pan qu'il vous faut. Mon pan vit dans la cour. Je vous conseille de l'approcher à pas de loup. Quand on le surprend, il perd ses plumes. Mais je vous préviens, n'utilisez jamais votre baguette sur un pan. Vous risqueriez de vous blesser. Faites un petit tour, je vous en prie. Vous trouverez quantité de boîtes remplies de choses dont je ne me souviens même plus.
Je crains que vous n'ayez pas... Quel malheur! Cette fou... Vous avez pu prendre les 3 plumes qu'il vous fallait. J'étais certain que vous seriez à la hauteur.
Oh, mais vous avez 3 mornilles. Parfait, parfait. Vous pouvez donc choisir une plume de grand-duc. Mon grand-duc se trouve dans la volière, mais il est assez nerveux. Je vous conseille de le nourrir avant d'essayer de lui dérober une plume. Vous trouverez sa nourriture sur la table de la volière. Utilisez le maléfice de Wingardium Leviosa pour donner à manger au grand-duc. Appuyez sur la touche croix pour ensorceler la nourriture, puis dirigez-la vers le grand-duc à l'aide des touches directionnelles, tout en restant appuyé sur la touche croix pour la maintenir en l'air. Après avoir mangé, le grand-duc s'endort toujours. Vous n'aurez plus qu'à lancer le même sort à l'une des plumes. Bonne chance, mon garçon. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Je vois que vous avez récupéré une plume. Toutes mes félicitations. Et merci encore. Donnez-moi vite de vos nouvelles, Harry, et transmettez toutes mes amitiés à Edwige. Au revoir. Bravo Harry, on n'a plus qu'à rentrer à Poudlard pour guérir Norbert. Ah, enfin chez soi, c'est pas trop tôt. On va pouvoir donner à Norbert un peu de dragon fortant. On a réussi! Norbert est de nouveau sur pattes. Oh, merci, Harry. J'étais si inquiet. Je suis content qu'il aille mieux, mais je suis triste à la fois. Il est assez grand pour voler de ses propres ailes maintenant. Il va vouloir partir maintenant, mon petit bébé. Mais moi, je veux le garder ici. Comme ça, je pourrai veiller sur lui. Harry, Ron et Hermione passèrent la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane de Hagrid pour tenter de convaincre celui-ci de relâcher Norbert, son cher dragon. Hagrid finit par céder à leurs suppliques et accepta. Cette nuit-là, Harry emmena Norbert au sommet de la plus haute tour. Il y confia le dragon à des amis de Charlie, le frère de Ron, qui veillerait à ce que la pauvre bête arrive saine et sauve en Roumanie. Lorsque Norbert fut parti, le piège de Malfoy se referma sur Harry, qui fut mis en retenue par le professeur McGonagall. En guise de punition, Harry dut pénétrer dans la forêt interdite pour retrouver une licorne blessée.
On va se séparer et chercher la licorne blessée, chacun de son côté, Harry. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de suivre des traces de sang argenté. Elle devrait bien se voir avec ce clair de lune. Alors, tu as bien compris, hein? Pour trouver la licorne, suis les traces de sang argenté. Sois prudent, la forêt n'est pas toujours notre ami. Je ferais bien d'y aller, Harry. J'ai laissé cet enfant gâté de Drago avec Croque-Dur. Et si je n'y vais pas maintenant, Croque-Dur n'en fera qu'une bouchée. Ripendo. Incendio. 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 Hé, Potter! Ce gros lourd de Hagrid m'a dit de te dire qu'on n'avait pas encore trouvé la licorne. Ce gros bêta retrouverait même pas sa tête sans regarder sur un plan. Te perds pas, Potter, ce serait dommage. Rappelle-toi que cette forêt peut être très dangereuse. Incendio.
Ça y est, Harry, tu as trouvé les traces de sang argenté. Je ne comprends pas ce qui peut tuer ces licornes. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ah, il y a quelque chose dans cette forêt qui n'a rien à y faire. Alors, sois prudent et ne t'écarte pas du chemin. Appelle-moi si tu trouves quoi que ce soit. Rowena Serre d'Aigle. Rowena Serre d'Aigle. Moyen âge, dates inconnues. Cofondatrice du collège Poudlard, donna son nom à l'une des 4 maisons de Poudlard. Incendio! Un centaure, nommé Firenze, sauva Harry de justesse, puis l'emmena sur son dos jusqu'à ce qu'il fût en sécurité. Firenze lui expliqua que le sang de licorne avait le pouvoir de maintenir en vie quelqu'un qui serait sur le point de mourir.
Harry réalisa que la silhouette encapuchonnée qu'il avait vue dans la clairière était celle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord Voldemort. C'était moi, Harry. Tu dois absolument éviter d'approcher quiconque ose tuer une licorne et boire son sang. Si jamais c'était Lord Voldemort, je veux dire, tu sais qui, tu ferais bien d'être très prudent. C'est l'être le plus dangereux du monde. J'ai un cadeau pour toi, Harry. Et je l'ai fait moi-même. Certaines créatures se détendent lorsqu'on leur joue de la musique. C'est tellement vrai que si tu joues la bonne mélodie à la bonne créature, tu as de fortes chances de l'endormir sur le champ. Tiens, par exemple, cet air que je jouais à mon touffu adoré. Essaye-la sur cette chouette effraie que j'ai recueillie. Elle a besoin de faire une bonne sieste. En un clin d'œil, si seulement Touffu s'endormait aussi facilement. Mais tu ferais mieux de retourner en cours maintenant. Merci encore, Harry. Ah, tu es vraiment un ami. J'ai fait des recherches sur Nicolas Flamel, le sorcier dont Hagrid nous a parlé. C'est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la pierre philosophale. Il paraît qu'elle a le pouvoir de rendre immortelle. Si elle est ici, Rogue doit certainement essayer de la voler. On dit même que tu sais qui serait dans le coup. Nous devons trouver un moyen de passer devant Touffu. C'est sûrement là que la pierre se trouve. Ron et moi, on te retrouve au 2e étage, près de la porte qui mène à Touffu. Nous devons absolument mettre la main sur cette pierre. Allez, Ron, dépêche-toi. J'arrive. Harry, je crois que quelqu'un essaie de voler la pierre philosophale. Harry, je sais que tu es très courageux, mais promets-moi d'être prudent. Tu me promets, hein?
En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. Serre d'aigle. Pouf souffle. Serpentard. Griffon d'or. Serpentard est en tête du classement. La course à la coupe des 4 maisons bat son plein.